Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. De retour sur le plateau du Média avec Théophile Kouamouo qui a carte blanche ce soir. Il a choisi de revenir sur les récents couacs entre Michel Barnier et certains de ses ministres. Salut Nadia. Salut Théophile. Alors, si je te demandais qui était le méchant du nouvel exécutif Macron-Barnier, je parie que tu répondrais Bruno Retailleau ou Michel Barnier lui-même. Tu l'as bien pressenti. Et bien justement, c'est à ce sujet que j'aimerais attirer l'attention de celles et ceux qui nous regardent. Nous avons désormais un gouvernement de droite dure, voire de droite extrême. On ne savait pas que c'était possible, mais on a un ministre de l'Intérieur encore plus problématique et extrême droite compatible que Gérald Moussa Darmanin. On a un Premier ministre qui n'en finit pas de faire des mamours à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Et dans le narratif qui est en train de se mettre en place, de s'imposer avec la complaisance, voire la complicité d'un certain nombre de nos confrères, eh bien, une résistance est en train de s'organiser contre ces grands méchants. Une résistance menée par les héros du camp du bien, et ces héros sont grosso modo macronistes. Pour qu'on voit tous ce qui est en train de se passer, j'aimerais qu'on revienne sur le spectacle qui nous a été offert il y a quelques jours par le tout nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, et le Premier ministre Michel Barnier lui-même. Tout part d'une interview d'Antoine Armand sur le plateau de France Inter. Je crois qu'il ne faut pas commencer par dire avec qui on va jamais travailler, pour peu qu'il soit dans l'arc républicain. Il faut commencer par se poser les questions de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôpital. Pour peu qu'il soit dans l'arc républicain, pardonnez-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus. Le malheureux. Quelques secondes avant, il réintégrait LFI en dehors de quelques éléments, selon la formule consacrée au sein du Front républicain. Et le voilà qui en exclut le RN. Ne sait-il pas, le malheureux, que les vérités d'entre deux tours de campagne électorale ne sont pas les vérités d'après-campagne électorale? Et comme on pouvait s'y attendre, Marine Le Pen rapplique et brandit de manière à peine voilée la menace de l'obstruction parlementaire à propos du budget. Je souhaiterais que la philosophie exprimée par le Premier ministre soit partagée par l'ensemble de ses ministres. Parce que quand j'entends M. Armand ce matin qui explique que sa porte sera toujours fermée aux députés du Rassemblement national alors que nous avons juste le budget qui arrive, je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Cette menace n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Oui Nadia, toute affaire cessante, Michel Barnier appelle Marine Le Pen et s'aplatit devant elle. Il tord le bras de son grand argentier et l'oblige à ravaler son chapeau en publiant un communiqué indiquant qu'il recevra toutes les forces politiques représentées au Parlement, c'est-à-dire qu'il recevra également le RN, un grand argentier tétanisé qui perd sa langue et ne parvient plus à répondre aux questions des journalistes, comme le montrent ces images très parlantes saisies par Paul Larouturou de TF1. Monsieur Armand, est-ce que vous êtes sur la tutelle de Marine Le Pen désormais ? Que vous a dit le Premier ministre hier exactement ? Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national est dans l'arc républicain ? Est-ce que vous tournerez désormais cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler dans une matinale de radio ? Est-ce que vous considérez avoir fait une erreur ou pas du tout ? Mais qui a fait ça? Qui a traumatisé ce jeune énarque de 33 ans, tout gentil, ce macroniste pur jus et front républicain compatible? On est tenté de dire, c'est le méchant Michel Barnier. Michel Barnier, le droitard ranci, l'anti-LGBT, élu pour la première fois 13 ans avant la naissance du ministre de l'économie. Eh ben non. Non. Le responsable de ce désordre et de ces tiraillements, de cette impossibilité structurelle de ne pas dire merci et amen au RN matin, midi et soir quand on est au gouvernement, eh ben c'est Emmanuel Macron. C'est notre bien-aimé président qui a voulu gouverner avec la complicité active de la droite dite républicaine et la caution passive du RN. C'est lui qui a donné sa feuille de route à Barnier. C'est lui
le problème. Pareil dans la polémique qui a mis aux prises le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre de la Justice Didier Migaud, la caution de gauche avec d'énormes guillemets bien entendu de ce gouvernement de droite radicalisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'un plateau à l'autre, de TF1 à CNews, Bruno Retailleau s'est dressé contre le fameux laxisme de l'appareil judiciaire en France. On a malheureusement élaboré depuis un certain nombre d'années en France une sorte de droit à l'inexécution des peines. Alors, ni une ni deux, son homologue de la justice lui a répondu sèchement. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. J'aurai un certain nombre d'échanges avec Bruno Retailleau, j'y suis prêt. On peut dire que le groupe vit bien là. Hein. Ah oui, Nadia, et au final, Michel Barnier a convoqué les deux hommes, les a sermonnés et a indiqué que dans tous les cas, en cas de désaccord, c'est lui qui trancherait. Une fois de plus, en tout cas, au sein du gouvernement, on joue la guéguerre du progressiste, avec des guillemets, contre le réactionnaire. Emmanuel Macron avait prévenu, il a bien l'intention de jouer à la cohabitation. Et ce petit jeu auquel on assiste, ces tiraillements réels, mais orchestrés et surjoués, au final, eh ben, il lui profite grâce à la fabrication de l'amnésie par une partie des médias. On finira par avoir l'impression qu'il a été contraint à une cohabitation avec la droite et que ses historiques et lui font tout pour maintenir un certain équilibre dans le pays, alors que c'est lui qui a choisi de dissoudre, qui a rêvé de cohabiter avec Jordan Bardella, qui a littéralement jeté les minorités sous le bus en jouant comme au poker avec nos existences. Bref, Nadia, ce que je constate, c'est que ces petits sketchs profitent à une seule personne, Emmanuel Macron. Pourquoi? Elle le recentre politiquement. Par contraste, il apparaît moins à droite. Et on ne sait jamais, peut-être qu'à ce rythme, il pourra se construire un plan B et se créer une majorité alternative centre-gauche, centre-droit contre les méchants droitards dont il a fait lui-même la promo. Emmanuel Macron se recentre et se recentralise. Le désordre apparent au sein de l'attelage de Michel Barnier peut conduire une partie de l'opinion à réclamer ses arbitrages. Ses arbitrages à lui, dans la mode 5e République et présidentialisme absolu. Et la surenchère radicale de la droite, sur des thèmes comme l'aide médicale d'État et une éventuelle loi sur l'immigration peuvent lui permettre d'incarner la modération. Emmanuel Macron. La modération, alors que c'est lui le problème. C'est lui le docteur Frankenstein pervers, selon le mot de Marine Tondelier. C'est lui, docteur Jekyll et Mr Hyde. C'est Emmanuel Macron, le promoteur du Rassemblement national. Merci beaucoup Théophile Poimeau pour ce plaidoyer contre Emmanuel Macron.